Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue, je suis Nada Lamem et je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, M. Aguila Saleh, a rencontré la Présidente de l'Union interparlementaire, Mme Gabriela Parent, en marge de sa participation à la 10e conférence des parlementaires africains à Johannesburg. Son Excellence a discuté avec Gabriela de la situation en Libye, où le conseiller Aguila Saleh a vécu la Libye au cours de cette période. La Présidente de l'Union interparlementaire a expliqué au président de la Chambre des représentants qu'il suivait la scène libyenne de l'extérieur du cercle car de nombreux courriers lui parvenaient sur la situation en Libye et suivait également les médias qui parlaient et de la situation en Libye. Pour bien comprendre la situation, il a souligné qu'il discuterait de la situation en Libye lors de la prochaine conférence de l'Union interparlementaire en Serbie. L'Italie, par l'intermédiaire de 120 ambassades en Libye, a transmis à la Commission des Affaires étrangères le texte du mémorandum d'accord signé en 2017 avec le gouvernement de Concorde, que la Commission a expliqué à plusieurs reprises contre le mémorandum qu'il considérait comme non humanitaire et vise uniquement à réduire le nombre de migrants qui avaient de la Méditerranée sur les territoires libyens. M. Youssef El-Agouri, président de la Commission des Affaires étrangères, a déclaré « Nous avons tenu les autorités italiennes responsables à plusieurs reprises des graves conséquences humanitaires résultant de ce mémorandum. Nous attendons toujours leur éclaircissement sur d'autres aspects de l'accord. » Le major général Ahmed Masmari, porte-parole du commandement général des forces armées, a déclaré que le chargement d'armes détruites lors du bombardement d'un avion cargo à l'aéroport de Misrata en province de Turquie était estimé à 900 millions de dollars versés par le Qatar. Masmari a déclaré lors d'une conférence de presse que le trafic aérien à l'aéroport de Misrata et à l'air collège était surveillé 24 heures sur 24. Il a souligné que le bombardement de l'avion de guerre du Misrata Air Force College avait provoqué les frères du monde et la nuit du ciblage des Eluchi a été difficile pour la Turquie et le Qatar. Le ministre des Affaires étrangères Abdelhadi El a appelé toutes les ambassades, missions et consulats libyens à l'étranger à cesser de traiter avec le gouvernement inconstitutionnel de l'UEFAQ. El a souligné dans une circulaire de la position des ambassades, des missions et des consulats libyens sur le gouvernement inconstitutionnel de l'UEFAQ viole la souveraineté de la patrie, une position imposant des milices et des groupes extrémistes contre la volonté du peuple libyen. El a appelé toutes les ambassades, missions et consulats à soutenir les choix du peuple libyen et à communiquer avec la vérité au pays où ils sont accrédités ce que font Forces armées arabes et est un projet national visant à unir le pays et l'expulser combattre les milices. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.